Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette série consacrée à la présentation de l'islam. Et nous étions en train de parler des caractéristiques de l'islam. Les caractéristiques générales de l'islam. Et nous avons évoqué notamment la caractéristique qu'on appelle al-Rabbaniya, le fait que ce soit une religion divine dans ses sources, et une religion divine dans son but. Deuxième caractéristique que nous avons vue, c'est l'insaniya, l'humanité. Troisième, c'est al-shumul, la globalité. Et nous allons aborder aujourd'hui une autre caractéristique qui est al-wasatiyya, c'est-à-dire le juste milieu. Donc qu'est-ce qu'on entend tout d'abord par al-wasatiyya? Al-wasatiyya, qu'on peut traduire par le juste milieu, en fait c'est un équilibre entre deux extrêmes opposés, de manière à ce que l'un ne s'impose pas au détriment de l'autre ou en effaçant complètement l'autre. Donc, al-wasatiyya, le juste milieu, finalement, c'est un équilibre ou une position intermédiaire qui évite aussi bien l'excès que le défaut. Donc, c'est un équilibre entre tous les extrêmes qui s'opposent, comme par exemple ici-bas et l'au-delà, le spirituel et le matérialisme, etc. Alors, l'équilibre entre ces extrêmes consiste à considérer les deux en réalité et en donner à chacun son champ et son juste droit, son juste droit et sa juste valeur, sans excès ni défaut, sans exagération et sans négligence. Et lorsqu'on regarde bien, en réalité, on voit que l'être humain, il a été incapable d'établir, de produire un système équilibré. Pourquoi? En raison des limites de sa raison, les limites de ses connaissances. En plus que l'être humain est forcément influencé par ses penchants personnels, familiaux, idéologiques, politiques, que ce soit d'une manière consciente ou inconsciente. Donc l'être humain, il lui est impossible de produire, d'établir, de créer un système équilibré. C'est pourquoi tout système produit par l'être humain, que ce soit d'une manière individuelle ou collective, contient toujours des excès dans un sens ou dans l'autre. Seul Dieu est capable de donner à toute chose son juste droit, à toute chose d'ailleurs qu'elle soit morale ou matérielle. Donc, son juste droit, sa juste valeur, car c'est lui le créateur de toute chose, car sa science englobe toute chose, rien ne peut échapper à Dieu. Alors, ce juste milieu en islam a plusieurs aspects. Donc nous allons voir comment se manifeste le juste milieu en islam. Le juste milieu en islam, il se manifeste dans tous les domaines de l'islam, que ce soit les domaines théoriques et pratiques ou éducatifs et législatifs. Nous allons voir tout d'abord le juste milieu de l'islam dans les domaines de la croyance et de la conception des choses. Et là donc nous pouvons voir que l'islam, c'est un juste milieu entre ce qu'on appelle le khurafiyin, les adeptes des mythes, qui croient en tout sans preuve. Et aussi, donc, c'est un équilibre entre ces gens donc, qui sont les adeptes des mythes, qui croient en différentes choses sans aucune preuve, et entre les matérialistes qui nient toute existence en dehors de la matière. Seule la matière existe. En dehors de la matière, il n'y a rien qui existe, ni Dieu, ni l'âme, ni la spiritualité, ni rien du tout. Donc, l'islam, c'est un juste milieu entre les deux. Donc, l'islam invite à croire, invite à la foi, mais par le biais du chemin de la raison, par dalil al-aqli, par une argumentation rationnelle. C'est-à-dire que l'islam t'invite à croire, mais
l'islam t'invite à croire d'une manière raisonnée, d'une manière réfléchie, à travers des arguments catégoriques, à travers des arguments rationnels. Et l'islam réfute tout ce qui relève des mythes, de l'imaginaire, et qui n'a aucun argument rationnel. C'est dans ce sens qu'Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Dit, donnez, قُلْ هَاتُوا, donnez vos preuves. Et là, il parle de la croyance. Donnez vos preuves rationnelles si vous êtes vraiment véridique. Toujours donc dans ce juste milieu en matière de croyance et de conception, l'islam c'est un juste milieu entre les athées qui ne croient en aucun Dieu et entre les polythéistes qui eux croient en plusieurs dieux. Qui donc plusieurs dieux, que ce soit des êtres humains, que ce soit des animaux, que ce soit des pierres, des arbres, des astres, etc. L'islam, donc, c'est un juste milieu. Donc, il y a d'un côté, donc, deux extrêmes. D'un côté, les athées, ceux qui ne croient en rien, aucun Dieu, et ceux qui, eux, croient en plusieurs dieux. L'islam, c'est le juste milieu. Il invite à croire en un seul Dieu, unique, un et indivisible, sans associé, qui n'a pas été engendré et qui n'engendre pas. L'islam également, toujours dans ce domaine de la croyance et de la conception, et ici c'est par rapport à la conception de l'être humain. L'islam c'est un juste milieu entre ceux qui ont divinisé l'être humain. Donc certains ont désacralisé Dieu pour sacraliser l'être humain, ils l'ont même divinisé. Et donc, juste milieu entre ceux-là et ceux qui en font le prisonnier du fatalisme économique, social et religieux. Donc, un extrême que pour eux, l'être humain, il s'est même divinisé, c'est le Dieu, ou bien l'être humain est son propre Dieu, il fait ce qu'il veut, sans aucune limite, personne ne peut lui tracer d'ailleurs de limite. Et l'autre côté, c'est que non, l'être humain, finalement, il n'a aucun choix, il ne peut rien faire, il n'a même pas de volonté. D'accord ? Il est comme cette plume, donc qui est menée un petit peu partout par le vent, ou comme une marionnette dont les fils donc, seraient tirés par la société, par l'économie, par le destin. Et donc c'est tous ces facteurs-là qui établissent des choses pour l'être humain. L'être humain, lui, finalement, il n'a pas de choix, il n'a pas de volonté. Pour l'islam, donc c'est entre les deux. C'est que pour l'islam, l'être humain est une création de Dieu qui est responsable, qui est bien sûr serviteur de Dieu. Mais ensuite, il est Sayyid al-Kawn. Ensuite, c'est l'être humain donc qui est le maître de cet univers que Dieu a créé pour lui. Donc bien sûr, le maître de l'univers, c'est Allah Azza wa Jalla, c'est Dieu. Mais après ces servitudes, donc c'est l'être humain qui est le maître des créatures qu'il y a dans l'univers, qui est capable, donc qui a une volonté propre, qui a un libre arbitre, qui a un libre choix, et qui est capable de changer les choses autour de lui, comme il est capable de se reformer, de se changer lui-même. Comme nous dit Dieu, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Certes, Dieu ne change pas l'état d'un peuple, à moins que celui-ci, que les membres de ce peuple ne changent, ne se réforment eux-mêmes. Toujours dans ce domaine de la croyance et de la conception, l'islam c'est un juste milieu entre ceux qui ont sacralisé les prophètes, au point même de les diviniser, qui les ont élevés au niveau de Dieu, et ceux qui ont traité les prophètes de menteurs, et qui n'ont pas cru aux prophètes, au contraire, ils les ont farouchement rejetés, et même persécutés, et même parfois assassinés. L'islam, donc, c'est le juste milieu. C'est que les prophètes sont avant tout des êtres humains, qui mangent, qui boivent,
qui évoluent parmi les autres êtres humains, qui se marient, qui aussi peuvent avoir des enfants, qui peuvent tomber malades, qui peuvent mourir comme n'importe quel être humain. Mais la différence qu'il y a entre eux et les êtres humains, c'est que Dieu les a élus, hein, et il leur a révélé un message. Et donc, il les a soutenus par des miracles, il leur a accordé l'isma, l'infaillibilité, etc. Donc, un juste milieu entre ceux qui ont pris des prophètes et ils les ont transformés, considérés comme Dieu, et ceux qui ont rejeté les prophètes. L'islam considère que les prophètes, c'est des êtres humains envoyés par Dieu, qui ont reçu la révélation, mais il n'empêche qu'ils ont toutes les caractéristiques d'un être humain. Toujours dans ce domaine de la croyance et des conceptions, l'islam également est un juste milieu entre ceux qui limitent les sources de la connaissance à la raison. Donc, il n'y a pas de révélation, il n'y a rien. La seule source de la connaissance, c'est l'aql, c'est la raison. Et donc, bien sûr, on ne croit pas à la révélation. Donc, c'est un juste milieu entre ceux qui limitent les sources de la connaissance à la raison et ceux qui ne croient qu'à la révélation. De l'autre excès, c'est que non, il n'y a que la révélation et l'ilham, l'inspiration divine, et ne reconnaissent à la raison aucun rôle. La raison n'intervient pas. Donc, tout est révélation. L'islam, c'est un juste milieu entre ces deux extrêmes. L'islam croit en la raison dans le sens où il donne une importance à la raison, il invite à la réflexion, à la méditation, hein, et il réprime le fait de suivre bêtement, sans raison, imiter d'une manière, hein, l'imitation aveugle. Et d'ailleurs, l'islam considère, comme on dit, que al-aql asas al-naql, c'est que la raison est à la base de la révélation. C'est-à-dire que cette révélation, il faut la comprendre. Or, pour la comprendre, il faut l'aql. C'est pour ça qu'ils disent que l'aql, c'est la base de la révélation. Parce que la révélation, certes, elle est divine, mais la compréhension de la révélation, elle est humaine. Donc, il y a besoin de l'aql. Et donc, l'islam, lorsqu'il s'adresse à l'être humain, à travers les injonctions, à travers les prescriptions, à travers les interdictions, les injonctions, les ordres, etc., il s'adresse à la raison, à l'aql de l'être humain. Et d'ailleurs, l'islam a confié à l'être humain les deux vérités les plus importantes de tout l'univers. La première, c'est l'existence de Dieu, et la deuxième, c'est le fait de prouver la véracité du message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça se fait selon la raison, la réflexion. Et c'est pour ça que pour la majorité des savants, ils disent que le fait de raisonner est une obligation religieuse. Donc, en islam, il y a les deux. Il y a la raison, il y a la révélation. Nourun ala nour, lumière sur lumière. La lumière de la révélation conjuguée avec la lumière de la raison. Et donc, l'islam considère la raison, mais sans négliger, comme j'ai dit, la révélation. Car l'être humain peut être influencé, même dans son raisonnement, par ses passions, par ses désirs. Et la révélation, elle vient là pour trancher, pour juger, hein, ce sur quoi les êtres humains divergent. Si les êtres humains divergent, pourtant, tous font appel à la raison, mais ils ne se mettent pas d'accord. C'est la révélation qui vient trancher. C'est la révélation qui vient éclairer, corriger, donc, la réflexion de l'être humain lorsque celui-ci est influencé par ses passions. Et c'est la révélation aussi qui lui dévoile des choses que l'être humain ne peut accéder qu'à travers la révélation, comme dans tout ce qui est du domaine de l'invisible, le ghaib, concernant l'au-delà, etc. Et comment adorer Dieu. Là, on a besoin de la révélation. La raison peut parvenir au fait que, oui, Dieu existe. Mais ensuite, quelle est
le lien, quel est mon rapport à ce créateur, là, j'ai besoin de la révélation. Ce que le créateur veut de moi, comment l'adorer, là, on a besoin de la révélation. Donc voilà, ici, donc, on a parlé du juste milieu dans le domaine de la croyance et des conceptions. On continuera pour voir les autres aspects du juste milieu en islam. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.